Dès que vous êtes prêts, vous nous dites. Oui. Messieurs, le 55e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance et à la souveraineté internationale a donné à M. Kabila l'occasion de prononcer le 29 juin dernier un discours que les forces acquises au changement trouvent démagogique et qui cache à peine ses desseins de réaliser un coup d'État constitutionnel au travers d'un glissement qu'il recherche désespérément. À la lumière du contenu de son discours, il a solennellement reconnu qu'il a lamentablement échoué dans ses missions de défense de la souveraineté, de l'intégrité du territoire, de l'engagement à préserver l'unité et la cohésion nationale, de l'amélioration des conditions de vie de nos populations, de la lutte contre la corruption, ainsi que dans celle de la moralisation de la République et de l'éradication de notre État. M. Kabila n'a donc aucune vision à proposer au peuple congolais. C'est ainsi que les forces acquises au changement observent ce qui suit. Quand on est arrivé au pouvoir, dans les wagons de l'AFDEL, et quand on vit toujours aux mamelles de la communauté internationale, la modestie commande que l'on puisse tempérer les discours de la souveraineté. La démagogie dans les discours de M. Kabila apparaît clairement lorsqu'il embouche la trompette de la stabilité économique et des perspectives de croissance à 2 chiffres sans donner les éléments qui témoignent de l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Par exemple, les nombres d'emplois que son gouvernement a créés. De quoi M. Kabila nous parle-t-il alors? Quand M. Kabila affirme que la célébration de la date du 30 juin est d'abord et avant tout le renouvellement tant par notre génération et par celle d'avenir de l'engagement individuel et collectif à préserver l'unité nationale de notre pays, il est bien conscient qu'il a très peu de chances d'être suivi par des Congolais qui, dans leur majorité, contestent son leadership à l'origine de la corrosion nationale actuelle. Comment M. Kabila peut-il aujourd'hui parler de la moralisation de la vie publique et de l'éradication de la corruption et de toute forme d'antivaleur quand on sait que c'est durant ces 14 années de pouvoir que la République démocratique du Congo est devenue un no man's land où n'importe qui peut se servir comme il l'entend et s'enrichir à souhait. Les portes de prison qui devaient s'ouvrir pour les pilleurs des dîners publics ne sont toujours pas ouvertes. Les forces acquises au changement acceptent que la République démocratique du Congo est le bien le plus précieux au monde. Nous devons l'aimer, la chérir et la protéger, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Cependant, cet amour doit être congénital à la conception que chacun de nous a du pouvoir politique. Et l'expérience de la gestion de M. Kabila prouve que le pouvoir politique en République démocratique du Congo n'est ni un service ni un ministère, mais plutôt l'occasion d'enrichissement illicite. 14 ans après son arrivée au pouvoir, notre pays est devenu une menace pour la région du fait de l'insécurité généralisée qui y règne, de la mauvaise gouvernance et de la fragilité de ses institutions. L'on peut légitimement se demander, à la veille de son départ constitutionnel, comment M. Kabila peut-il penser qu'il a encore quelque chose à offrir? M. Kabila se découvre soudainement
une vertu, celle d'inviter tous les Congolais à s'inscrire dans la voie du règlement pacifique de toutes les divergences politiques, conformément à la tradition congolaise de prévention, de gestion et de résolution des conflits. Les forces acquises au changement affirment que si tant il est vrai que M. Kabila avait cette fibre traditionnelle congolaise du règlement pacifique des divergences politiques par le dialogue, il n'aurait pas défié le peuple congolais après le chaos électoral du 28 novembre 2011 et s'est livré à une prestation de serment au rabais, ce qui aurait évité au pays des pertes inutiles en vie humaine. M. Kabila peut-il aujourd'hui se poser la question de savoir pourquoi il y a tant de prisonniers politiques, notamment Eugène Diomine Ndongala, Jean-Bertrand Ewanga, Christopher Ngoyi Mutamba, Jean-Claude Mouyambo, Vano Kiboko et tant d'autres. Comment peut-on jeter de manière aussi cavalière et irrégulière les opposants en prison et prétendre être pacifiques? Si M. Kabila avait épousé cette tradition congolaise, il n'aurait pas, après les événements de la semaine du 19 au 25 janvier 2015, promulgué le 12 février 2015 la loi électorale qui avait endeuillé notre pays. Il n'en parle d'ailleurs même pas dans son discours, ce qui traduit le peu d'intérêt qu'il accorde au respect des droits humains et aux revendications du peuple congolais. Pire, il n'aborde même pas l'affaire du charnier des Malou. Si M. Kabila était respectueux des textes, il n'aurait pas soutenu les calendriers électoraux global publié par la CENI, car ces calendriers violent de manière flagrante l'alinéa 5 de l'article 5 de la Constitution qui stipule, je cite, sans préjudice des dispositions des articles 102 et 106 de la présente Constitution, sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la loi tous les Congolais de deux sexes âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. Fin de citation. Que M. Kabila puisse finalement réaliser aujourd'hui, près de 5 mois après la publication du calendrier électoral par la CENI, que c'est injuste que des compatriotes aient été privés de leur droit de vote sans raison valable en violation de la Constitution, cela dépasse tout entendement. Pourquoi alors continue-t-on à s'entêter, à faire la sourde oreille aux critiques constructives et correctives formulées par l'opposition congolaise, particulièrement dans sa déclaration du 27 février 2015 et reprise dans son mémorandum du 27 avril 2015 sur le calendrier électoral global de la CENI et l'enrôlement des électeurs. En réalité, M. Kabila pense que c'est sa volonté qui doit s'imposer à tous comme un impératif non négociable. C'est à croire que c'est lui la paix, la stabilité et la sécurité. Pourtant, c'est lui le problème. C'est ainsi que dans les conclusions provisoires de ces consultations, M. Kabila a volontairement occulté la demande pressante de nombreuses personnalités qui ont accepté de répondre à son invitation, à savoir l'obligation de respecter la Constitution de la République. Si donc, pour M. Kabila, son dialogue constitue le moment historique qu'il attend avec impatience pour les forces acquises au changement et le peuple congolais, notre moment historique interviendra le 20 décembre 2016,
lors de la prestation du serment du président de la République qui sera élu à l'issue des élections du 27 novembre 2016. C'est pourquoi le Force acquise au changement déclare ce qui suit. 1. S'agissant du calendrier électoral, les FAC s'en tiennent à l'exigence urgente et pressante de l'opposition congolaise, à la réanimation de la tripartite CENI, pouvoir-opposition, afin de dégager un calendrier électoral consensuel et réaliste. Ainsi, les FAC urgent M. Kabila de renoncer à l'initiative téméraire de convoquer une session extraordinaire du Parlement pour débattre du projet de loi sur la répartition des sièges pour les élections locales, municipales et urbaines. 2. S'agissant du fichier électoral, les FAC exigent l'enrôlement de tous les électeurs, c'est-à-dire de tous les Congolais majeurs, en vue de produire de nouvelles cartes d'électeurs plus fiables et confectionner ainsi un fichier électoral crédible. Cette démarche a l'avantage de résoudre toutes les faiblesses du fichier électoral corrompu actuel et d'éviter en même temps la question de la violation de l'article 5 de la Constitution. 3. S'agissant du financement des élections, les FAC réaffirment que la question du financement des élections est de la compétence du gouvernement de la République qui, chaque année, depuis 2012 notamment, reçoit de l'autorité budgétaire lors du vote de la loi de finances des subsides en vue justement de prévoir et de disposer des moyens nécessaires à mettre à la disposition de la CENI pour la tenue des élections crédibles dans le délai. Pour les FAC, l'argument trompeur du manque de financement ne tient pas. 4. S'agissant de la sécurisation des élections, les FAC déclarent que les tensions et violences constatées avant, pendant et après les élections ne sont pas les faits de l'opposition, mais de la programmation en amont, de la tricherie par les pouvoirs en place, en refusant, comme c'est le cas encore maintenant, de prendre en compte les propositions constructives formulées par l'opposition en symbiose avec la population. Ces violences se manifestent également lors de la matérialisation de la fraude par le bourrage éhonté des urnes et s'accentue au moment de la confirmation de l'imposture en aval par les défis, la brutalité et la suffisance. Dans cette optique, les FAC déplorent et dénoncent le silence complice ainsi que la boulie maintenant avérée de la Cour constitutionnelle relativement aux nombreuses dépôts de requêtes en inconstitutionnalité de certaines dispositions de la loi électorale du 12 février 2015 et de la décision de la CENI du 12 février 2015 portant publication du calendrier des élections provinciales, urbaines, municipales et locales et des élections présidentielles législatives de 2016. Force est de constater, sans surprise d'ailleurs, que M. Kabila multiplie des initiatives, y compris la précipitation dans le découpage territorial, ainsi que des stratagèmes qui exposent notre pays à la balkanisation, ankylose la Cour constitutionnelle, gardienne du droit, et paralyse la CENI, une institution supposée indépendante et d'appui à la démocratie. Dans ces conditions, que reste-t-il encore à la République démocratique du Congo, sinon un pays de non-droit sans démocratie? Ce n'est donc pas le peuple congolais qui menace la paix, ni la stabilité, ni la sécurité,
ni encore l'unité nationale. Le peuple congolais aspire simplement à la démocratie et à un état de droit. Si son discours visait à piéger le peuple congolais, M. Kabila doit savoir que c'est raté. Et contrairement à M. Kabila, la paix, la sécurité et la stabilité qui s'imposent aux FAC et au peuple congolais comme un impératif non négociable ne résulteront pas de son dialogue inopportun, mais plutôt du transfert pacifique du pouvoir le 20 décembre 2016, après les élections du 27 novembre 2016. Le peuple congolais demeure vigilant et s'appuiera si nécessaire sur l'article 64 de la Constitution de la République. Que Dieu bénisse la RDC, vive la RDC. Merci. Oui, Lingala, tu es chargé pour remettre les documents. Merci.